Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voici rassemblés pour cette 4e conférence de Carême en notre cathédrale Notre-Dame. Au nom de notre archevêque, le cardinal André XXIII, je tiens à vous saluer chaleureusement, ainsi que les téléspectateurs de KTO Télévision, les auditeurs de RCF, de Radio Notre-Dame et de France Culture. Et je remercie ces médias qui retransmettent avec fidélité cette série de conférences et contribuent à leur rayonnement. Cette année, dans le cadre d'une réflexion autour du thème « Le Christ et la culture », le cardinal André XXIII a confié le cycle de conférences de Carême à Monsieur Olivier Boulnois, agrégé de philosophie, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. La 4e étape d'aujourd'hui s'intitule « L'image de l'invisible ». Dans la perspective biblique, si la foi est d'abord fondée sur l'écoute de la parole, la tradition chrétienne n'a jamais renoncé depuis l'Antiquité à s'appuyer aussi sur des images, des figures et des représentations du Christ. Qu'est-ce que ce fait révèle de la nature de l'art en lui-même? Une interaction entre l'art contemporain et la foi au Christ est-elle encore possible aujourd'hui? Monsieur Boulnois, soyez remercié de nous guider sur ce chemin qui mène du visible à l'invisible, de l'art à une foi possible, de la culture à l'évangélisation. Après cette conférence, comme chaque dimanche, un temps de prière et de méditation vous sera proposé devant le Saint-Sacrement avant l'office des Vêpres à 17h45. Merci. D'où parlons-nous? Nous sommes ici dans un pur joyau d'architecture gothique, dans un écrin de vitraux et de sculptures exceptionnelles, mais aussi un espace musical et un lieu de parole. Pour notre culture, c'est un lieu de mémoire. Depuis Rousseau voulant y déposer le manuscrit des dialogues, jusqu'au dessin animé de Walt Disney, en passant par le roman de Victor Hugo. Pourtant, le but de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, lorsqu'il fit bâtir cette cathédrale, n'était pas de contribuer à la culture. Ce qui fait une cathédrale, c'est la chair, en latin cathedra. Offrir un espace adéquat à la prière, à la liturgie et à l'adoration découlait simplement de cette mission primordiale, proclamer la parole de Dieu. Autour de cette église cathédrale gravitait une école cathédrale pour scruter la parole, une école de musique pour la rendre plus pénétrante, un hôpital pour la mettre en pratique. On n'a donc pas tort de dire que la cathédrale est une Bible de pierre. Elle est la forme matérielle, le support physique de la parole de Dieu. Nos ingénieurs auraient sans doute les moyens techniques de construire en quelques années une réplique de Notre-Dame de Paris. Mais il y manquerait l'essentiel. Un lieu nouveau ne peut vivre que s'il exprime une vie intérieure. Seule la liturgie vécue, avec toutes ses conséquences matérielles, organise le lieu pour en faire un espace sacré et dicte sa forme au bâtiment. C'est le culte qui anime de l'intérieur la culture. La forme extérieure ne peut s'imposer que lorsqu'elle matérialise une forme de vie. Pour approfondir cette relation entre culte et culture, nous avons examiné la semaine dernière la façon dont l'expérience du Christ, comme parole divine, pouvait éclairer l'expérience humaine de la parole. Je voudrais étudier aujourd'hui la manière dont le Christ, lui-même image de l'invisible, peut éclairer notre expérience de l'image.
Un des points les plus caractéristiques de la culture occidentale, lorsqu'elle croise les pas du Christ, est la prolifération d'images. Quel en est le sens ? J'examinerai d'abord ce que les arts plastiques en Occident doivent au christianisme, puis je réfléchirai sur leur relation à l'invisible en général, et enfin, je conclurai par une réflexion sur la place du Christ dans l'art du XXe siècle. Il n'est pas possible de méditer sur l'art occidental sans le rapporter à ses origines au sein du christianisme. Néanmoins, cette affirmation a des limites. Le christianisme n'est pas d'abord une religion de l'image. Certes, le philosophe Hans Blumenberg a soutenu qu'il y avait sur ce point une différence entre le catholicisme et le protestantisme. Le catholicisme tendrait à privilégier l'image et le protestantisme, à partir de Luther, insisterait sur l'écoute de la parole. Il privilégierait l'oreille contre l'œil. Mais cette idée me semble caricaturale. Même pour les auteurs médiévaux qui soutiennent la nécessité de l'image extérieure n'est que l'aide-mémoire d'une parole intérieure. Pour saint Augustin déjà, le recours à l'image se justifiait parce que nous ne pouvons pas lire l'Écriture sans avoir une image mentale forgée par notre imagination. Quel lecteur peut lire un livre sans former dans son esprit une image des personnages ? Cette image peut être vraie ou fausse, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est qu'elle matérialise l'idée que nous nous en faisons. Et c'est cette image que le peintre produit au dehors. Dans l'art occidental, chacun se représente le Christ et ses saints à sa guise. Il existe des vierges noires, des vierges flamandes, des vierges sulpiciennes. Cela n'empêche pas de viser la Vierge à travers toutes ces images. En réalité, il existe une longue tradition médiévale affirmant la supériorité de l'ouïe sur la vue. Saint Bernard explique ainsi que le Christ sur la croix était laid et défiguré aux yeux de tous. Et pourtant, le centurion a reconnu la beauté et la gloire du Fils de Dieu en l'entendant par la foi. Je cite, « L'ouïe a trouvé ce que la vue n'a pas pu découvrir. L'apparence a trompé l'œil et la vérité est entrée par l'oreille. L'œil disait qu'il était infirme, difforme, misérable, condamné à une mort ignominieuse, et l'oreille apprit que c'était le Fils de Dieu et qu'il était très beau. » Le centurion confesse donc la beauté du Christ. Il ne se fie pas à ce qu'il voit, mais il croit ce qu'il entend. Parce que la foi naît de l'écoute, l'ouïe l'emporte sur la vue. Maître Eckhart renforce cette analyse. Je cite encore. « La puissance de l'ouïe est beaucoup plus noble que la puissance de la vue, car on apprend plus de sagesse avec l'ouïe qu'avec la vue, et on vit plus dans la sagesse. Et c'est pourquoi nous devons être beaucoup plus heureux dans la vie éternelle avec la puissance de l'ouïe qu'avec la puissance de la vue. L'ouïe est à la fois plus vaste et plus profonde. Nous connaissons plus de choses par l'ouïe que par la vue. Et l'ouïe est un sens plus intérieur que la vue. La sagesse provient de la foi, qui est elle-même une manière de prêter l'oreille aux Écritures. C'est pourquoi, bien plus que la vision, c'est l'audition qui est béatifique. Même si l'on ne peut voir Dieu, on peut trouver son bonheur dans l'écoute de sa parole. Par conséquent, même si le christianisme
même si le christianisme, s'exprime à la fois par la parole et par l'image, il faut reconnaître la priorité de la parole. Mais comment, dans ce cadre biblique qui privilégie l'écoute, a-t-on pu justifier l'image ? Alors que le Décalogue proclame « Tu ne te feras aucune image sculptée » Exode 20, le christianisme est la seule religion monothéiste qui ait admis des images de Dieu dans les lieux de culte. Devons-nous en conclure qu'il a trahi sa propre origine juive et transgressé l'interdit biblique ? L'art occidental est-il un reniement de la transcendance de Dieu ? L'homme se caractérise par le désir de voir, qui culmine dans le désir de voir Dieu. Or cela, la Bible semble l'interdire. Je cite Exode 33. « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » À vrai dire, cet interdit ne fait que sanctionner une impossibilité. Car si Dieu est Dieu, par définition, il ne peut pas être vu. Si Dieu est Dieu, il est invisible. Aucune image ne peut le représenter. Puisque Dieu est par essence sans image, si nous construisons une image de Dieu à partir de nos représentations, de la beauté, de la bonté et de la puissance, cette image sera forcément une trahison. C'est une idole. L'idole veut saisir Dieu en une image visible qui puisse répondre à nos désirs. Interdire les idoles, c'est tout simplement reconnaître l'invisibilité de Dieu. Mais en même temps, la Bible affirme qu'il existe une image de Dieu, l'homme, créé selon sa ressemblance. Cette image, le Christ vient la remplir d'une présence nouvelle. Il déclare en effet « Qui m'a vu a vu le Père ». Dans la personne du Christ, la transcendance absolue, ineffable et invisible de la vérité s'est rendue visible. La forme par laquelle Dieu se manifeste en lui est, je cite, « l'image du Dieu invisible ». Colossiens 1,15. En s'incarnant, le Dieu invisible par essence s'est rendu lui-même visible une fois pour toutes. Cette nouvelle visibilité n'apparaît qu'à celui qui scrute les Écritures en s'efforçant d'aimer celui qu'elles signifient. Par là, de nouvelles relations se nouent entre l'image, l'absolu et la vérité. Une nouvelle économie du visible surgit dans l'histoire de l'humanité. Elle se matérialise dans l'art de l'icône. Cet art représente la forme du saint peinte à la surface du bois. L'icône privilégie l'image frontale afin de rendre présente la personne même qui est dépeinte. On parle de perspective inversée parce que c'est la chose même, le saint, qui se révèle à la surface de l'œuvre. L'icône, c'est ce qui nous regarde et pas seulement ce que nous voyons. L'icône est une image limpide, sereine, hiératique, conforme à des canons, afin de mettre en pleine lumière l'essence de l'original. Est-ce une trahison de l'interdiction biblique des idoles ? Ce fut l'objection des iconoclastes. Mais le concile de Nicée II leur a répondu en donnant à cette pratique une justification théologique.
La vénération des icônes se fonde sur l'unité des deux natures, divine et humaine, dans l'unique personne du Christ. Elle se justifie parce que, à travers l'image, je cite, « l'honneur rendu à l'image remonte à l'original ». Autrement dit, l'icône du Christ ne prétend pas représenter directement une puissance divine, comme le faisait l'idole antique. Elle montre un homme, mais le croyant qui la contemple avec les yeux de la foi sait que cet homme est aussi Dieu. En vénérant l'humanité visible, on vénère à travers elle la divinité invisible. L'icône du Christ réactualise donc la manière dont Dieu s'est rendu visible. Et les icônes des saints reçoivent proportionnellement la même justification, parce que les saints imitent à leur tour cette union à Dieu. C'est pourquoi l'icône peut, sans blasphème, être l'objet d'une vénération. À travers l'image, ce qui est honoré, c'est l'original, c'est la personne qu'elle représente, dans sa double dimension, à la fois divine et humaine. Alors que l'idole prétendait s'emparer du divin en forgeant son image, l'icône est un trait d'union entre l'humain et le divin, parce qu'elle laisse monter vers elle l'image d'une personne. Les icônes ne sont donc pas des idoles. Elles se fondent sur la révélation de l'invisible. Elles visent l'invisible à travers la perception du visible. En vénérant les images du Christ, les chrétiens ne se forgent pas leur propre image, animale ou humaine, de Dieu. Ils répètent l'événement inouï par lequel l'invisibilité s'est laissée voir. Ils ne transgressent donc pas l'interdiction biblique. Il ne s'agit pas d'un anthropomorphisme, mais il s'agit de reproduire l'anthropomorphose divine. L'icône n'affaiblit pas la transcendance de Dieu, elle la vise à travers le visible. Toute icône a la forme du Christ. Il en découle à contrario cette règle. On ne peut pas représenter directement ni le Père, ni l'Esprit Saint. Pendant près de 12 siècles, l'art ne leur a pas donné de visage. Le Père était représenté par ses mains, qui expriment la puissance, et l'Esprit par une colombe, qui symbolise le vacillement de l'Esprit sur les eaux. Mais l'art médiéval d'Occident a suivi d'autres voies que la théologie byzantine, théologie de l'icône. Il s'est déployé autour d'une réflexion sur la ressemblance et l'égalité. Une image peut ressembler à l'original sans pour autant l'égaler. La seule image qui égale sans cesse l'original est le Fils, image invisible et égale de Dieu le Père. La vérité de l'image se situe donc sur le plan de l'invisible, dans l'espace mystérieux de l'égalité entre les personnes de la Trinité. De ce fait, en Occident, sur le plan matériel et imparfait des images visibles, il revient à l'artiste de représenter les images mentales qu'il s'est forgées en lisant l'Écriture. Il y gagne une grande latitude pour inventer librement ses figures. En raison de cette liberté, à partir du XIIIe siècle, les images dérivent vers la représentation de Dieu le Père en vieillard et de l'Esprit Saint en reflet du Père. Et là, le problème de l'idolâtrie renaît. Comment distinguer le Père barbu siégeant sur son trône du Jupiter des anciens? Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'art occidental trouve son sens et sa mission dans ce cadre originel, il reste marqué par le statut christique de l'icône. Les plus grandes œuvres s'efforceront de viser l'invisible à travers le visible. Cette dimension a-t-elle disparu?
Pour répondre à cette question, je voudrais m'interroger sur le sens des arts plastiques aujourd'hui. Au XIXe siècle, Hegel a soutenu à la fois la mort de Dieu et la fin de l'art, deux thèses, selon lui, liées à la modernité. Pour lui, la forme la plus haute de l'art passe dans la religion, mais la forme la plus haute de la religion, le christianisme, passe dans l'esprit absolu qui s'incarne dans l'histoire. La vérité est au-delà de toute représentation, dans le concept irreprésentable. C'est pour cela que nous entrons dans l'ère des musées, qui est le moment où les œuvres cessent d'être le lieu de la vérité et ne sont plus des objets de vénération. La mort de l'art ne signifie certes pas qu'il n'y aura plus d'art, mais que cela n'exprime plus l'essentiel. Je crois pourtant que chaque art exprime une vérité indépassable que nous ne pourrions pas connaître sans lui, qui n'enlève rien à la science ou à la philosophie et que celle-ci ne surmonte pas. La musique nous fait entendre l'inouï. La danse nous fait étreindre l'insaisissable. La peinture nous donne à voir l'invisible. Et chacun de nous peut reconnaître qu'il a éprouvé une fois l'inconnaissable grâce à une expérience artistique. L'art n'est pas fini, pas plus que la vénération humaine. Ainsi, le peintre nous apprend à voir ce que nous ne voyions pas. Il ne représente pas, il présente. Comme disait Paul Klee, l'art ne rend pas le visible, plutôt il rend visible. Sommes-nous seulement capables de voir ce qui est devant nos yeux? Voir, ce n'est pas seulement percevoir un objet pour pouvoir nous en emparer. C'est le considérer comme si c'était la première fois. Le cinéaste Mizoguchi disait qu'il faudrait se laver les yeux entre deux regards. Observons un tableau de Cézanne, La nature morte au compotier. Les fruits y sont justes, à leur place, dans un équilibre parfait. Cette nature morte est une célébration de la solidité de l'ici-bas, gagnée sur l'instabilité du monde. Il s'agit bien d'une vie silencieuse, still life, où le peintre défie l'usure du temps. Mais y retrouvons-nous des fruits amicaux à notre main et doux à notre palais? En réalité, nous ne reconnaissons rien, parce que Cézanne nous conduit au-delà des fruits ordinaires, comestibles et saisissables. Il nous révèle ce que nous ne voyions pas, un compotier nouveau, intense, transfiguré, dans sa beauté calme, sa simplicité sensuelle, sa splendeur méditative, l'invisible du compotier. Il nous dévoile une vérité qui était la secrète beauté du monde. Ici, on pourrait élever une objection. L'art abstrait ou non figuratif implique-t-il une rupture avec ce cadre? Abandonne-t-il tout désir de révéler l'invisible à travers le visible? Il faut remarquer ici que la forme d'un tableau, ce par quoi il nous révèle une vérité, n'est pas simplement un arrangement de figures. Selon la célèbre remarque de Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre arrangé. Cette définition orientait la peinture sur la voie de l'abstraction, car le propre de la peinture n'est pas d'organiser des formes préexistantes, mais de les faire surgir. Comme l'a souligné Kandinsky, l'art figuratif comporte deux éléments, des moyens purement picturaux, la forme et la couleur, et puis le renvoi à des objets, à des éléments naturels au dehors. Au contraire, l'art non figuratif consiste exclusivement en éléments picturaux. Nous n'y retrouvons pas les objets du monde, il ne représente rien au-delà de lui-même. L'art non figuratif est purement pictural,
il produit librement ses figures sans renvoyer à des formes déjà vues. Est-ce vraiment si différent de la vérité que manifestait la peinture figurative? Car la vérité ne se limite pas aux objets du monde. Elle s'offre aussi à nous dans notre chair, par nos sensations et nos émotions. C'est ce que proclame Kandinsky. Les couleurs et les formes ont le pouvoir d'émouvoir l'homme. Comme la musique, la peinture s'adresse à nos émotions intérieures. L'une et l'autre provoquent en nous des sensations de joie ou de souffrance. Elles atteignent l'homme dans ce qu'il a de plus intime, dans le temps vécu de son expérience. Dans son traité du spirituel dans l'art, Kandinsky montre comment chaque triangle ou chaque rouge a des qualités propres et provoque une vibration différente. L'artiste peut alors combiner ces éléments en une synthèse complexe, comme une symphonie composée d'une multitude de notes. Ainsi, je cite, « C'est par la sensibilité seule que l'on peut atteindre le vrai dans l'art. L'ensemble des tonalités compose en nous un ensemble harmonieux ou grinçant, souple ou saccadé, vibrant d'émotions pures. Mais comme ce qui est le plus charnel est aussi le plus spirituel, nous atteignons par là la base la plus forte de la vie spirituelle. Ainsi, la peinture non figurative frappe l'homme en plein cœur. Délié des figures de ce monde, l'art accède à une liberté infinie. Il nous révèle l'invisible pur, la force émotionnelle de la forme et de la couleur. C'est-à-dire aussi la vérité du monde. L'art non figuratif reste donc fidèle à l'essence de l'art. Il dévoile quelque chose qui ne peut être vu sans lui. Une connexion s'opère entre la source vive en nous et le mystère du monde, et soudain la vérité peut advenir. L'art est-il donc l'expression de notre affectivité subjective? On pourrait le croire. Pour Michel Henry, par exemple, le caractère abstrait de la peinture n'est autre que la vie intérieure. Je cite, « La nuit de la subjectivité radicale où il n'y a ni lumière ni monde ». La vérité de l'art consisterait à rentrer en nous-mêmes. Après avoir représenté l'invisible du monde extérieur, il se tournerait vers le bouillonnement de notre propre vie. Mais la peinture ne signifie pas des émotions intérieures. Elle n'est pas un signe, elle est une chose. Kandinsky lui-même ne cesse d'insister sur l'objectivité des formes, sur la rigueur des éléments qu'il combine. Certes, l'artiste crée ce qui est conforme à ses désirs les plus essentiels, mais il le fait sans arbitraire, avec des éléments qui obéissent à une nécessité formelle. La composition n'a rien d'arbitraire. Elle joue sur la manière dont, je cite, « la résonance intérieure de la forme nous atteint dans les tréfonds de notre corps ». Il est sans doute simpliste de concevoir ces éléments comme simples et univoques, mais ce que montre bien Kandinsky, c'est que la forme visuelle est l'autre face de notre émotion intérieure. La peinture n'est pas un langage, mais ça n'est pas un défaut. C'est même sa qualité principale. C'est pour cela qu'elle ne peut pas se traduire immédiatement en paroles. L'œuvre n'est pas seulement l'expression d'une subjectivité, elle ouvre son propre espace, qui est à la fois une forme sensible et une force vibrante. L'art est donc un geste sans signe, une vérité faite de choses, mais qui reste universelle et communicable. Aujourd'hui, il n'y a plus guère d'opposition entre art figuratif et non figuratif. Un même artiste peut passer de l'un à l'autre ou se tenir sur leur lisière. Mais toujours, il s'agit d'aller à l'essentiel, d'oublier ce qu'on croyait voir, ce qu'on croyait savoir, et de nous connecter à l'intériorité pour nourrir une possible création. Ainsi, l'art nous procure des expériences inédites, il fait exister de nouvelles parties de notre sensibilité. Nous avons vu que la parole peut remonter avec la poésie
jusqu'à la source même de toute parole, jusqu'à une parole essentielle enveloppée de silence. De même, la peinture nous fait accéder non plus à la vérité des objets matériels, mais à une vérité supérieure qui est la condition même de toute visibilité. La peinture est là pour révéler et non pour nous faire reconnaître. La peinture dite abstraite n'y fait pas exception. Mieux, elle nous reconduit à la source de toute peinture. Le sublime de l'art consiste à laisser le public libre d'aller chercher la forme qui agit sur son esprit, de l'ouvrir à l'essentiel pour qu'il s'en nourrisse intérieurement. L'art contemporain, figuratif ou non, ne cesse pas de rechercher une vérité. Il y a dans cet acte de montrer l'invisible une révélation qui nous arrache au monde. Comme l'a dit le peintre Chirico, l'art est toujours sacré, même quand il traite d'un sujet profane. Nous avons vu ce que les arts visuels d'Occident devaient au concept d'icône fondé sur l'événement du Christ. Nous avons vu aussi que la peinture visait l'invisible à travers le visible. Je voudrais maintenant m'interroger sur la possibilité d'une rencontre entre la figure du Christ et l'art contemporain. Depuis que le curé de Nizon, près de Pont-Aven, a refusé le tableau que lui offrait Gauguin, La vision après le sermon, quel chemin avons-nous parcouru ? Peindre le Christ, cela a-t-il un sens pour la peinture contemporaine ? On a pu dire que le christianisme est une religion des visages. Il s'est en effet centré sur une personne et sur le concept de personne. Nous l'avons vu d'abord pour penser l'unité du Christ. Personne en grec se dit masque, prosopon. Le visage est le lieu où la personne se rend visible. C'est pourquoi la question du visage est si essentielle pour l'art et pour la pensée. Mais alors, comment se fait-il que le souci de l'art contemporain pour les visages, défigurés ou sereins, masques ou caricatures, se joigne à une grande difficulté à rencontrer le visage du Christ ? Parcourons rapidement les œuvres non figuratives, puis figuratives, dans leur rapport au Christ. Au XXe siècle, l'art non figuratif s'est donné les moyens d'évoquer le divin directement, sans passer par une figure humaine, donc sans passer par la figure du Christ. L'art abstrait est ainsi plus à l'aise avec la représentation de Dieu comme mystère invisible qu'avec la figure du Christ. Le buisson ardent d'Olivier Debré évoque, dans une gerbe de couleurs, un jeu de transparence, signe de la présence divine. Les vitraux de Zhao Wuqi évoquent le giclement du sang du Christ ou déchiffrent, un peu comme dans la calligraphie chinoise, les traces du Créateur dans la nature. D'autres peintres évoquent la vibration de la couleur qui laisse transparaître ce qui ne peut jamais être représenté. Ces thèmes entrent immédiatement en résonance avec l'art non figuratif, avec la présentation de l'absolu sans image. Une façon puissante d'évoquer la transcendance de manière non figurative est l'utilisation de la croix. Le signe de la croix évoque le Christ par métonymie, mais il ne le montre pas. Or, ce signe est ambigu. Il oscille entre le refus de la figuration, les iconoclastes traçaient des croix à la place des icônes, et
la figuration d'un refus. On biffe d'une croix ce qu'on ne veut pas voir. Dans une sorte d'ésotérisme pictural, Mondrian a semé de croix géométriques certains de ses tableaux. Chez certains peintres, il peut s'agir d'une profession de foi. Mais chez d'autres, c'est un signe pur dans un espace serein et méditatif qui évoque davantage une structure fondamentale du monde et de la peinture qu'une dimension religieuse. Ainsi, la peinture abstraite peut manifester le divin irreprésentable sans risquer de tomber dans l'idolâtrie. Mais les exemples cités montrent qu'elle cherche tout autant à révéler les pouvoirs de la peinture. Pourtant, il serait simpliste de soutenir que le dépassement de la figure est un oubli du visage humain. Le peintre Rothko, connu pour ses oppositions de rectangles presque monochromes, disait qu'il ne s'était pas détourné du drame vécu par l'homme. Simplement, il entendait mettre en présence des forces nues, pures, sans figure, monstrueuses et divines. Rothko peint le visage de ce qui n'a pas de visage. D'où son affirmation à propos de ses tableaux, je cite, « Il s'éloigne de la représentation naturelle seulement pour intensifier l'expression du sujet, non pas pour le diluer ou pour l'effacer. » Donc les formes sont des forces à l'œuvre dans le drame humain. Je cite encore, « Je pense à mes tableaux comme à des drames. Les formes dans les tableaux sont les exécutants. Ils commencent comme une aventure inconnue dans un espace inconnu. » Chez Rothko, le drame est de part en part pictural. Il se joue entre les formes mêmes et non plus entre ce qu'elles représentent. De même qu'une crucifixion classique récapitule les grandes contradictions de la vie, l'humain et le divin, le ciel et l'enfer, l'homme et la femme, la souffrance et la compassion, le mal et le pardon, chez Rothko, le contraste embué de deux rectangles de couleurs récapitule tout le drame de l'humanité. Du côté de l'art figuratif, et malgré quelques exceptions, il semble clair qu'au XXe siècle, la plupart des formes religieuses traditionnelles, Annonciation, enfance du Christ, miracle, résurrection, ont été abandonnées. Et lorsqu'elles existent, ces œuvres sont peu convaincantes. L'Annonciation de Maurice Denis déçoit par son académisme, et la résurrection d'Otto Dix était étonnamment fade. Dans le grand art, seules sont restées vives et fortes des œuvres qui renvoyaient à la souffrance du Christ. Le couronnement d'épines, Manessier, le chemin de croix, Matisse, la crucifixion, dont on connaît de nombreux exemples, de Chagall à Baselitz en passant par Picasso. Le fragment d'une crucifixion de Francis Bacon est une véritable boucherie dans laquelle on ne voit même plus de forme humaine, mais plutôt deux sortes de volailles décapitées. Il semble donc que seule la souffrance du Christ puisse capter l'intérêt de notre époque ravagée. Cette concentration de l'art du XXe siècle sur la douleur a un sens complexe. On peut y voir l'essentiel du paradoxe chrétien qui proclame un Messie crucifié et non un Messie glorieux. Mais comment ne pas y voir aussi l'expression d'un siècle marqué par les crimes de masse, les tortures et les agonies, et qui cherche à lire, sous le chiffre du Christ, la clé de sa propre expérience. Or, c'est au prix de la réduction du Christ à l'homme de douleur. Il apparaît davantage comme un homme blessé par l'universelle souffrance que comme un homme Dieu donnant sa vie pour le salut du monde. Montrer la crucifixion ou la souffrance sans la gloire n'est pas seulement restrictif, c'est oublier qu'elle signifie la réconciliation.
Les crucifix des premiers siècles et les Christ romans montraient, même sur la croix, un Christ serein, pacifié, fidèle à sa mission, un avant-goût du monde réconcilié. Pourra-t-on trouver aujourd'hui la sérénité dans d'autres images que les statues de Bouddha en vente dans toutes les bonnes jardineries? Bien peu d'œuvres du XXe siècle font écho au Christ comme prince de la paix. On peut mentionner la Sainte Face d'Arnulf Rainer, mais il s'agit d'une surpeinture où la sérénité de l'icône ancienne transparaît et émerge sous des ratures. La résurrection est donc à déchiffrer lentement, couche après couche, comme un palimpseste, à travers tout ce qui la nie. Pour conclure, je ne voudrais pas confondre l'invisible que le peintre cherche avec celui que les croyants désirent. Mais il importe de rappeler que la tâche même des arts visuels en Occident s'inscrit dans le sillage de l'événement du Christ. Rendre visible l'invisible, telle était déjà la mission que la théologie assignait à l'image. L'évolution de l'art contemporain rend complexe et ambivalent son rapport au Christ. Il passe rapidement sur les mystères de la vie du Christ et se concentre sur l'homme de douleur. Mais plutôt que de voir la paille dans l'œil des artistes, les chrétiens pourraient regarder la poutre qui est dans le leur. Quelle image donne-t-il du Christ? Car les meilleurs peintres du monde ne peuvent donner du Christ qu'une image transmise par des chrétiens. Et pourtant, le propre d'une révélation est qu'elle n'épuise pas l'inconnu de son objet. Au contraire, elle le fait surgir en tant qu'inconnaissable. Comme dit Pascal à propos du Christ, quand il a fallu qu'il ait paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Il était bien plus reconnaissable quand il était invisible que quand il s'est rendu visible. L'incarnation ne dissipe pas le mystère de Dieu, elle le renforce. Il y a donc une différence entre l'invisible de l'art et l'invisible de la foi chrétienne. Dans la foi, ce qui est rendu visible est encore plus inconnaissable. C'est pourquoi il ne cesse pas d'être un défi pour tous les hommes, y compris pour les peintres. Je vous remercie.
Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Seul, tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Tous les êtres te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi, tout être fait monter une prière. Dieu, au-delà de tout créé, nous te rendons grâce de t'être révélé à nous, de t'être fait connaître à nous. En ton Fils bien-aimé, tu te donnes à voir aux hommes, tu te donnes à voir aux plus petits. Dieu, au-delà de tout créé, nous te rendons grâce. Ô Jésus, ton chemin vers Pâques passe par le Vendredi Saint. Il passe par la Passion et par la croix.
Sur la croix, te voici défiguré. Et tu nous montres jusqu'où va l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ô Jésus, apprends-nous à te reconnaître dans le petit, dans le prochain défiguré. Ô Jésus, sur notre chemin de carême, viens raviver notre charité. Tantum ergo sacramentum vinerimur cernui et anticum documentum nocedat tui prestet fides supplementum sensum Genitori, genitorui, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abut troque, comparsit Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit dans moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi,